Heureusement, le gouvernement du Brésil était aligné avec les autres gouvernements, avec pas grand-chose de nouveautés. Les nouveautés que le gouvernement brésilien avait ajoutées à la conférence, c'était avant le début de la conférence maintenant. C'était mettre force sur l'éradication de la pauvreté et lier le débat environnemental et le débat social. Mais quand on fait le débat social, là, c'est plutôt en maintenant le même système capitaliste, le même système économique, étant de voir quelques options pour l'éradication de la pauvreté sans l'éradication des inégalités. Et c'est là où nous sommes. Alors, c'est frustrant le résultat officiel, mais d'autre partie, quelque chose de très intéressant s'est passé dans l'événement officiel, c'est que les acteurs de la société civile ont été capables à la fin de dire « nous ne reconnaissons pas dans ce document ». J'avais peur d'une certaine cooptation parce qu'il y avait plusieurs organisations de la société civile qui étaient là et étaient très contents de participer et tout ça. Et j'étais content de voir par exemple les 200 jeunes qui ont jeté leur badge et ont dit « ici on ne se reconnaît pas, on va partir au sommet du peuple, c'est là où le futur est en train d'être construit ». Alors, et la déclaration finale « The future we don't want », c'était très bien. On demandait seulement que dans le premier paragraphe, on retire la partie qui disait ce document a été construit avec l'appui de la société civile. Non, on retire l'appui de la société civile parce qu'on ne se reconnaît pas dans ce document. Alors c'était un résultat très riche, je crois, parce que même dans les médias conventionnels, il était clair que les documents étaient frustrants. Et ça, c'est bon. C'est pas bon pour la planète, mais c'est bon pour qu'on puisse essayer de changer les choses dans quelques autres événements. Le problème, c'est que c'est une opportunité ratée. Rio+20 a ajouté, je ne sais pas, plus de 120 leaders des pays. Le sentiment de frustration est grand. Mais politiquement, c'était important de voir les solutions qui emportent les grandes entreprises. Nous sommes déjà anti-allergiques à ces sortes de propositions. Nous reconnaissons déjà les mensonges qui sont là. Et c'est bon. Alors nous sommes déjà préparés pour reconnaître ce type de discours et dire ça ne va pas par là, méchandisation de la vie et tout ça. Sur le sommet du peuple, ce que j'ai senti, c'est que l'intéressant, c'était tout l'effort de convergence. Il y avait des difficultés d'organisation et de nous retrouver là avec toutes les plénières, parce que c'est plusieurs acteurs et c'est très différent des forums sociaux mondiaux, où là, on n'essaye pas d'arriver dans un document final, et ici, on est arrivé dans un document final où l'économie solidaire est inclue, et je crois que ça, c'était intéressant de voir comment l'économie solidaire et aussi l'agroécologie, l'économie de care economy qui a à voir avec l'économie féministe et aussi l'économie créée par les paysans et les autochtones. Ça veut dire la reterritorialisation de l'économie, la non-marchandisation de la vie en dessus de l'économie, en orientant l'économie et l'économie solidaire là. C'est un bon résultat, un très bon résultat, comme alternative à la soi-disant économie verte. Je crois que ça, c'était bien. J'avais un peu peur que le sommet du peuple n'arriverait pas à faire un message clairement contre cette proposition qui vient des grandes corporations sur l'économie verte. Et j'ai vu qu'on a réussi d'avoir cette convergence. Et en termes de beauté, le sommet du peuple était très beau avec tous les acteurs. C'était super bien et je peux dire que le plus beau, c'était vraiment la marche. On a eu plus de 50 000 personnes de tout mouvement, de tout type de vision du monde.